Alors pour ma première vidéo C++, parce que du coup j'ai pas trop l'idée, je vous propose de faire un malware inoffensif en C++. Bah, du coup c'est la première vidéo, du coup je sais pas trop quoi faire. Donc je vais vous proposer bah, voilà, de pouvoir faire un malware considéré comme inoffensif. Donc c'est parti. Donc déjà on va avoir besoin d'une première librairie. Donc elle est basée sur le flux d'entrée et sur le flux de sortie. Donc c'est IOStream. Donc elle fournit les objets de count et sin qui permet donc du coup avec count d'afficher les données, sin pour pouvoir les lire. Ensuite je vous propose qu'on aille utiliser une deuxième librairie, donc c'est la cstdlib qui est juste ici. Celle-ci permet de pouvoir définir plusieurs fonctions à usage général. Et ensuite troisième ici qu'on va pouvoir utiliser, donc troisième librairie, donc forcément string, on va en avoir besoin pour créer des chaînes de caractères avec l'instance de string du coup. Et pour finir, la plus importante, bien évidemment, puisqu'on va en avoir besoin, c'est la fstream, enfin la fstream, qui permet d'opérer sur des fichiers. Donc, on va créer en fait une première fonction, qui est juste ici, qu'on va appeler Polo. Et cette fonction, en fait, à l'intérieur, elle va utiliser des commandes système. Donc, c'est ce qui permet d'exécuter des commandes système, en fait, avec le système, puisqu'on va directement interagir avec. Et ça sera tout simplement pour exécuter un fichier MP3 que j'aurai au préalable ici, que je peux remettre ici d'ailleurs, au passage, qui est juste là. Voilà. Dans cette même fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver l'interface réseau sur Windows avec les commandes de netsh. Alors pour ce faire, justement, on va devoir utiliser string, donc std, donc c'est le nom de l'espace, deux petits points, string, donc le string c'est une instance, et on va créer une variable polo, par exemple, qui va être égale, tout simplement, à une string, tout simplement, pour créer une chaîne de caractères, enfin, ce qui fait référence à une chaîne de caractères depuis l'instance qui a été déclarée ici, juste devant notre variable polo. Et là, du coup, on va pouvoir faire un petit netsh, juste ici, et puis ensuite, on va pouvoir faire interface, cette interface, du coup. Et là, vous devez mettre en fait le nom de l'adaptateur réseau que vous avez. Donc si vous ne le connaissez pas, parce que je sais que s'il y en a qui ne le connaissent pas, me demandez pas comment c'est possible, c'est réellement possible. Vous faites simplement cmd ipconfig et en fait, alors merde, par contre c'est ipconfig et en fait c'est pour savoir si vous êtes en Wi-Fi ou en internet. Dans les deux cas, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi, vu que je suis en Wi-Fi, c'est une carte réseau sans fil, bah forcément c'est du Wi-Fi. Vous pouvez mettre pour le Wi-Fi juste ici. Donc Wi-Fi, mais dans le doute, vous pouvez rajouter également pour internet. Ensuite là, vous mettez admin égale. Alors par contre, juste après ici, hein, tac, ici, admin égale. Donc c'est disablaid, je crois que c'est comme ça, c'est désactivé en anglais, je crois que c'est comme ça qu'on l'écrit. Et ensuite là, vous devez réenvoyer un pointeur dans un tableau tout en réutilisant la variable. Donc on va exécuter une commande système, donc pour exécuter des commandes système. Et là, on va réappeler notre variable polo.c-str qui permet de réenvoyer un pointeur dans un tableau. Ensuite, on va avoir notre notre fonction principale, pardon. Donc par défaut, comme d'habitude, elle return rien. Et puis là, juste ici, déjà, on va appeler Polo. Donc notre fonction Polo, on va l'appeler ici pour qu'elle puisse s'exécuter, déjà dans un premier temps. Et là, on va créer une première boucle, juste ici, qui par défaut sera initialisée à 0. Donc, et là, on va faire une petite condition, c'est si notre variable i est donc strictement inférieure ou supérieure à 200, dans ce cas-là, i++, et on pourra exécuter l'instruction à l'intérieur. Donc, en l'occurrence, ce sera simplement une commande système pour encore une fois exécuter des commandes système. Start. Et là, je me suis dit pourquoi pas ouvrir 500 fenêtres de CMD. Pourquoi pas? Ça peut être marrant, ça peut être drôle. Maintenant, je vous propose de créer une deuxième boucle juste ici. Donc cette fois-ci, ça sera int pp qui sera initialisé à 0. Et donc là, si pp est donc strictement inférieur à supérieur, donc inférieur par exemple à 20, et ben dans ce cas-là, c'est pareil, p++, pp++, juste ici, ok? Parce que du coup, on va en avoir besoin. Donc du coup, c'est si, du coup, par défaut, il est initialisé à 0, mais donc du coup, s'il est donc inférieur ou supérieur à 20, dans ce cas, p++, donc là, ce qu'on va exécuter à l'intérieur, c'est tout simplement la création de fichiers. Donc c'est là où on va devoir utiliser justement le fstream qui est juste ici, donc fstream qui permet d'opérer sur des fichiers.
Il y en a une autre aussi qui permet d'opérer sur des chaînes de caractères, mais là on va devoir opérer sur des fichiers seulement. Donc std, toujours pareil pour le nom de l'espace. Puis là vous allez tout simplement faire un fs stream ou c'est of stream. C'est of stream, ce qui permet d'opérer sur des fichiers. Et là directement on va utiliser file pour la création de file. Et là qu'est-ce qu'on va faire comme création de file? Où est-ce qu'on va créer le fichier justement? Eh bien on va aller ici et on va tout simplement sélectionner le répertoire sur utilisateur, clic, bureau. Parce que du coup on veut que ça soit ici, donc forcément on va le mettre ici. Et en C++, vous devez savoir que vous ne pouvez pas simplement mettre un seul slash quand vous devez faire une redirection. D'ailleurs, je pourrais utiliser un pointeur qui pointe vers là où je veux aller pointer, par exemple, pour aller ajouter quelque chose ou récupérer quelque chose. Mais dans cet exemple-là, on n'utilisera pas de pointeur. Et donc en C++, c'est le double slash que vous allez avoir besoin. Donc double slash comme ceci. Parce que forcément, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas possible. Donc là, automatiquement, il arrête de vous faire chier. Ensuite, vous allez faire un petit std avec la méthode toString qui permet de convertir une valeur en une chaîne de caractères de tout simplement pp, notre variable pp, qui est donc notre boucle en fait. Plus .txt, parce que du coup, on les veut en txt. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, simple, rapide et efficace. Un petit file .close. Et ça sera déjà amplement suffisant. Ensuite, notre code, on va le sauvegarder comme ceci. Et puis, on va l'exécuter en tant qu'administrateur pour que ça puisse faire effet. Donc, quand je vais l'exécuter, ce qui va se passer, vu qu'on appelle ici notre première fonction ici, dans la fonction principale, c'est que ça va lancer un fichier en MP3 qui est juste ici. Ok. D'ailleurs, je vais baisser le son. Ça risque d'être un peu fort. Et ensuite, on désactive l'interface réseau avec la commande netsh qu'on passe en tant qu'administrateur, forcément parce que ça s'exécute seulement en tant qu'administrateur. D'ailleurs, on peut le faire aussi pour ceux qui sont en internet, passage. On réenvoie tout ça dans un tableau, donc on réenvoie le pointeur dans le tableau, parce que du coup ici on va avoir comme une sorte de pointeur qui pointe vers cette commande pour l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc ensuite on réenvoie un pointeur dans le tableau, tout en utilisant les commandes système pour exécuter des commandes système, parce qu'on va en avoir besoin, encore une fois. Et puis ensuite, pareil, donc là on va avoir 200 fenêtres de CMD qui vont se générer, forcément avec les commandes système, etc. Puis là, 20 fichiers sur le bureau qu'on aura au préalable, bien placés ici. Tout simplement. Au moins comme ça, c'est nickel. Donc c'est parti, donc on va exécuter tout ça en tant qu'administrateur. Donc clic droit ici. Donc là j'ai, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai actuellement des fichiers qui viennent de se générer. Alors on a un petit problème, c'est que ici, petit problème, tac, donc ça a bien fonctionné pour la création de fichiers juste ici, mais ça n'a pas désactivé l'interface réseau qui est juste ici, et ça n'a pas lancé le fichier polo.mp3. Pourtant il se trouve bien ici, donc normalement ça devrait être bon. Alors pourquoi? On va voir s'il y a une erreur avec ça. Peut-être qu'il faut le... Ah ok. En fait il fallait simplement le recompiler une autre fois pour que ça puisse bien fonctionner. Donc là ça crée les fichiers, c'est horrible, c'est le bordel. Tac, parfait. Pour que l'instruction soit plus correcte, ce qu'on va faire c'est que cette instruction là, on va en premier temps la mettre ici. Et ensuite on exécute le fichier MP3 pour ensuite désactiver l'interface réseau. Ensuite on appelle tout ça, puis on aura les fenêtres de CMD seulement à partir de ce moment là qui vont se générer. Donc on va recompiler tout ça, tac, j'arrête tout de suite. Ok, donc il a pas eu le temps de se démarrer, super. Il a eu un peu de délai, c'est super. Et donc là on va pouvoir l'exécuter en tant qu'administrateur. Normalement ça devrait fonctionner. Donc il se trouve ici. Ok, et là ça fonctionne bien, on a bien l'interface réseau qui a été désactivée. Les fenêtres qui se génèrent en x200, les fichiers, enfin les dossiers, les fichiers qui se sont générés ici. Et voilà, bon là j'en ai uniquement généré 200 et j'aurais pu en mettre à l'infini, hein, ça aurait été le bordel. Et voilà.
avec la petite musique derrière, c'est super cool. Après vous pouvez vraiment faire un truc abusé, genre ça va vraiment être abusé après si vous voulez. Mais bon après voilà. Voilà. Après si vous voulez vraiment faire un truc abusé, je vous le montrerai sur une machine virtuelle parce que ça peut vraiment être abusé. Là, si vous allez créer par exemple jusqu'à 5000 ou 200 000 fichiers, plus 200 000 fenêtres qui vont s'ouvrir, plus l'interface réseau qui fait que de se désactiver et de se réactiver, je peux vous assurer que votre PC va prendre un sacré coup. Enfin, en tout cas, votre système, pour le moins, parce que votre PC, il n'y aura rien. Donc là, par contre, vous avez vraiment plus accès à Internet. On peut même plus recocher la case Wi-Fi, il n'y a plus rien. Pour régler ce problème-là, pour y remédier, simplement, vu que c'est juste pour désactiver l'interface réseau, réactivez-la ici. Et puis là, regardez, ça va revenir tout seul. Voilà, c'est revenu tout seul. Voilà. Voilà, donc là, c'est vraiment genre un truc de base que vous pouvez faire en C++. C'est super drôle, c'est marrant. Voilà, après, si vous voulez vraiment le rendre destructeur pour le système, encore une fois, je n'incite pas à ce que vous fassiez ça, mais faites-le sur une machine virtuelle. Moi, je n'ai pas de machine virtuelle sous la main, je ne pourrais pas vous montrer tout de suite. Mais par contre, vous pouvez voilà, juste faire ça. Ça peut être pas mal ici. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, bah, du coup, voilà. Moi, comme ça, vous avez une petite base avec ça. Ça peut être marrant pour troll vos potes ou quoi, c'est marrant. Après, juste ne le rendez pas destructeur. Genre, dosez par contre sur les chiffres avec les boucles et tout. Genre, allez pas en mettre jusqu'à 5000 sur chacun. Ça va vraiment être le bordel. Sur une machine virtuelle, vraiment, faites-le. Vous allez voir, ça va être inutilisable. Et ça, admettons, si vous le placez directement dans les dossiers de démarrage, enfin dans les applications de démarrage Windows, là, ça va poser problème. Genre vraiment, le système sera inutilisable. Si vraiment vous abusez du truc. Bref, et du coup, bah voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo et à plus tard.